Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire bien la dernière partie de cours du chapitre des équations de droite et du premier degré. Alors il nous reste à faire en fait les petits cas particuliers. Vous avez peut-être pu vous rendre compte en lisant le livre, les exercices du livre, que parfois pour certains systèmes d'équations, eh bien on avait une infinité de solutions ou alors pas de solution du tout. Donc on va avoir ça aujourd'hui. Moi je voulais attendre d'avoir vu la partie graphique puisque en faisant une traduction graphique des systèmes, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Donc voilà comment on va présenter ça. On va faire un petit 3 qui, si je ne me trompe pas, va se trouver après le petit 2 de la présentation par résolution graphique, qui devait être le petit 2, hein. Donc là, normalement, ça doit être le petit 3, et petit 3, ça va être les cas particuliers. Voilà, donc vous soulignez en vert, normalement, avec la même présentation que la dernière fois. Alors ces cas particuliers, en fait, on a deux cas particuliers, le cas où il y a zéro solution et le cas où il y a une infinité de solutions. On va commencer par ce dernier, avec un petit exemple de système assez simple à comprendre. Donc voilà ce qu'on va écrire. On va écrire le système avec en première ligne, par exemple, moins x plus 2y égale 2. Voilà, bien. Et puis, on va écrire en deuxième ligne, 3x moins 6y égale moins 6. Voilà ce système. Donc, L1 moins x plus 2y égale 2, L2, 3x moins 6y égale moins 6. Bon, alors ce système-là, il a une infinité de solutions. Comment on peut s'en rendre compte? Eh bien, on peut, comme je vous disais, passer déjà par la résolution graphique, histoire de visualiser un petit peu ce qui se passe. Pour avoir une résolution graphique, je vous rappelle en fait ce qu'il faut faire. Il faut isoler le y dans chacune des deux lignes, un petit peu comme un début de méthode de substitution. Donc, mon y, alors je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. Pour isoler mon y, je rappelle que mon moins x va passer de l'autre côté ici, il devient plus x. Et puis je vais terminer en divisant par 2. Donc on va aller un petit peu plus vite avec mon 2 plus x et le tout divisé par 2. Voilà. Alors on peut taper ça à la calculatrice. Bon, à savoir, ça peut se séparer en deux. Ça se présente aussi sous cette forme-là, 1 plus 0,5 x. Et on peut taper ça à la calculatrice. Voilà. Donc ça, c'est une fonction affine qui est représentée par une droite qui peut être tracée. Bien. On va faire la même chose pour la deuxième ligne. Alors, la deuxième ligne, même chose, on va isoler le y. Dans ma deuxième ligne, j'ai un 3x qui de l'autre côté devient moins 3x, et je vais diviser par moins 6. Je rappelle qu'il n'y a pas de changement de signe, hein, c'est le fois moins 6 qui, de l'autre côté, devient divisé par moins 6. Donc on a moins 6, moins 3x, et le tout divisé par moins 6. Bien. Mais je me rends compte que là aussi, je peux séparer cette fraction en deux et puis essayer de simplifier un petit peu tout ça. Mais regardez bien ce qui se passe. Avec la partie gauche, j'ai un moins 6 sur moins 6. Eh bien, moins 6 sur moins 6, je retrouve le 1. Partie de droite, j'ai un moins 3 sur moins 6. Eh bien, moins 3 sur moins 6, je retrouve le 0,5x. Et là, tout de suite, on commence à comprendre ce qui se passe. C'est que ces deux lignes-là, bien que ce soit des lignes différentes dans ce système au départ, eh bien ces deux lignes-là, finalement, représentent la même droite, la même fonction affine. Donc, si on passe par une présentation graphique, là je vais en profiter donc pour vous rappeler menu graphe, on va donc taper ici les formules type équation réduite. Donc moi, je tape 1 plus 0,5x. Voilà. Sauf que finalement, ma deuxième droite est la même. Je suis même pas obligé de l'écrire, mais bon, c'est histoire d'insister un petit peu sur la lecture. Et donc je lui demande de tracer ma droite. Eh bien, vous voyez ce qui s'est passé. Les deux droites se superposent. Il s'agit de la même droite. Les droites sont confondues, on peut le dire également comme ça. Et étant donné que les solutions de mon système, ce sont les coordonnées du point d'intersection, si on regarde bien, quels sont les points d'intersection de ces deux droites? Ce sont tous les points de la droite. Tous les points de la droite appartiennent aux deux droites des deux lignes du système, qui finalement sont les mêmes. D'ailleurs, à la calculatrice, si je lui demande l'intersection, l'intersection, vous voyez ce qui se passe, elle prend tous les points. Donc, étant donné qu'il y a une infinité de points sur une droite, j'ai donc une infinité de solutions.
on écrit ça juste en dessous, il y a une infinité de solutions. Et voilà. Alors, histoire d'illustrer ça, ce que je vous demande, c'est à côté, vous faites à la main, si besoin, enfin, vous faites très rapidement, vous faites une petite présentation de la droite qu'on avait sous les yeux. Alors j'ai fait exprès de prendre une droite qui était facile à représenter, hein. Donc je rappelle, 1 plus 0,5x. Le deuxième point, par exemple, ça peut être 2, 2. Hein, si vous faites vos calculs, votre deuxième point, il sera comme ça. Donc hop, voilà. On insiste bien, hein, en disant qu'il s'agit de la même droite qui va représenter les deux lignes du système. Bien. Donc, je dézoome une dernière fois pour que vous ayez l'intégralité. Voilà mon premier exemple, voilà, de cas particulier. Alors on peut, j'avais oublié de le faire, on peut faire un petit point ici, histoire de présenter le premier exemple. Voilà. Et maintenant, on va passer au deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, on va garder bien finalement la même première ligne de système. Voilà. Donc, qui est, si je me souviens bien, moins x plus 2y égale 2. Voilà. Et puis en deuxième ligne, on va prendre en fait, pourquoi pas, moins 3x, alors on va dire moins 2x, voilà, plus 4y égale 5. Bien. Alors, on va partir exactement sur le même type de résolution, une résolution graphique également. Donc là, on a déjà notre y égale 0,5x plus 1. On va récupérer le résultat de tout à l'heure. Et puis, donc là, on va essayer d'isoler le y dans la deuxième ligne. Alors, de la même manière, j'ai mon y égal. Je rappelle, pour gagner un petit peu de temps, le moins 2x de l'autre côté, ça fait plus 2x. Et on divise tout ça par le 4 qui est là. Donc, je me retrouve avec 5 plus 2x et le tout sur 4. Bien. Là, encore une fois, j'ai une fraction que je peux séparer en deux, hein, grâce à l'addition qui est au numérateur. Donc, d'un côté, j'ai le 5 quarts qui est un décimal qui fait 1,25. On peut laisser 5 quarts si vous voulez, hein. Plus, et je retrouve encore une fois mon 0,5x. Ah. Alors là, du coup, bon, il y a une petite différence, hein, dans les deux équations de droite. Donc là, il ne s'agit plus de la même droite. Donc on peut garder un petit d en vert, puisque c'est toujours la même droite que tout à l'heure, celle-ci. Par contre, ici, là, la deuxième ligne, vous voyez qu'il y a une différence dans l'ordonnée à l'origine. Donc il ne s'agit plus de la même droite. Donc on n'a qu'à l'appeler des primes avec une autre couleur. Voilà. Et on va tracer ces deux droites, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau graphique dans la calculatrice. Donc hop, on reprend sa calculatrice, on rallume. Donc là, on retrouve, hein, le graphe de tout à l'heure. Donc un petit rappel, on fait exit pour revenir à la liste des fonctions. Et puis là, j'ai juste à modifier, hein, ma deuxième fonction. Donc là, j'ai pas grand-chose à faire. Ça va être 1,25 plus 0,5 x. Un petit rappel, là, le x des fonctions, il est ici. Et on fait entrée. Et on trace. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais rapprocher un petit peu. Eh bien, on a un petit souci. Parce que, alors déjà, les droites ne sont pas confondues, donc il n'y a pas une infinité de solutions, hein. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas séquentes non plus. Elles ne sont pas séquentes, ça on pouvait le deviner, car elles avaient le même coefficient directeur, 0,5, 0,5, ce qui veut dire qu'elles étaient parallèles. Et elles sont parallèles sans point en commun, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles et elles ne sont pas confondues. Donc il n'y a pas de point d'intersection. D'ailleurs, si on demande le point d'intersection à la calculatrice, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Non trouvé. Pas de point d'intersection. Donc là, du coup, on est dans le cas où on n'a pas de solution. Donc, conclusion, pas de solution. Et là également, bon, on va refaire un petit graphique très rapidement à la main, bien sûr. N'hésitez pas à le retaper sur votre calculatrice si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Voilà, donc on va récupérer notre droite D de tout à l'heure, voilà. Et en fait, finalement, si vous observez bien, on a un petit décalage, hein, entre la droite verte et la droite rouge. La droite rouge se situe exactement 0,25 au-dessus, voilà, de la droite verte.
Et voilà, elles sont parallèles, il n'y a donc pas de point d'intersection. Là, je fais un petit zoom, et vous avez votre deuxième exemple qui est terminé. Bien, alors maintenant, c'est bien joli la méthode graphique, mais il faudrait quand même qu'on ait un calcul, quelque chose qui nous permette de savoir à l'avance, sans avoir besoin de la méthode graphique, s'il y a une infinité de solutions ou aucune solution. Et là, il existe une petite formule qui s'appelle le déterminant, qu'on a déjà vu rapidement, qui est ni plus ni moins que la formule de collinéarité de vecteurs. Alors comment on va l'appliquer, cette formule de collinéarité? Dernier point. On reprend le système de tout à l'heure, le système qui avait une infinité de solutions. Donc je rappelle, moins x plus 2y égale 2, et 3x moins 6y égale moins 6. Celui-ci avait une infinité de solutions. Bien. Alors, on va essayer de faire apparaître tous les coefficients qui sont devant les x et les y, c'est-à-dire que là, j'ai un moins 1, donc à prendre en compte, même si je ne le vois pas. Et si vous regardez bien, en regardant en colonne les coefficients qui sont devant les x et les y, eh bien on a quasiment une présentation de coordonnées de vecteurs finalement. Les coordonnées de vecteurs, je rappelle que ce sont des coordonnées qui sont présentées en colonne, également ici. Donc quelque part, cette présentation-là pourrait se rapprocher de deux vecteurs avec des coordonnées de vecteurs qui seraient côte à côte. Et on pourrait essayer d'appliquer la formule qu'on avait appelée la formule de collinéarité, qui s'appelle le déterminant en fait, sur ce schéma-là. Alors un petit rappel, on multiplie la première diagonale, et on soustrait le produit de la deuxième diagonale. Donc, voilà comment ça se passe. Moins 1 multiplié par moins 6, moins 3, je ne suis pas obligé de mettre la parenthèse là ce coup-ci, multiplié par 2. Bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte tout de suite que le déterminant vaut 0. Bien. Alors quand on était dans les vecteurs, avoir un résultat qui vaut 0, ça voulait dire que les vecteurs étaient collinaires, mais je rappelle que quand des vecteurs sont collinaires, c'est qu'il y a de la proportionnalité dans les coordonnées. Autrement dit, il existe une multiplication pour aller d'une ligne à l'autre. Alors, comment on va appliquer ça au niveau du système? Eh bien, le principe, c'est de dire, si mon déterminant vaut 0, alors je sais que je suis dans un des deux cas particuliers. Si le déterminant vaut 0, si le déterminant vaut 0, alors il y a une infinité de solutions ou bien aucune solution. Et qu'est-ce qui va me permettre du coup de faire la distinction entre les deux? Eh bien, je vais pouvoir savoir ça en vérifiant si ma proportionnalité s'applique vraiment à tout le système. Donc je rappelle le principe, le déterminant vaut 0. Si le déterminant vaut 0, c'est donc qu'il y a de la proportionnalité dans cette partie de système. Donc s'il y a de la proportionnalité, il y a donc forcément une multiplication qui permet de passer d'une ligne à l'autre. Bon là, dans ce cas précis, je n'ai pas besoin de regarder très très loin. Il suffit que je multiplie par moins 3. Moins 1 fois moins 3, vous voyez, ça donne 3. Et 2 fois moins 3, ça donne bien moins 6. Donc je sais qu'ici, sur la partie gauche de mon système, j'ai une multiplication par moins 3 qui peut s'appliquer. Toute la question est de savoir si ma multiplication par moins 3 reste valable ici. Alors dans ce cas précis, bien oui, 2 fois moins 3 donne bien le moins 6. Si votre proportionnalité est valable dans tout le système, à ce moment-là, vous avez une infinité de solutions. Maintenant, notre exemple de tout à l'heure. Ça, c'est un petit symbole pour dire infinité. Infinité de solutions. L'exemple est terminé. Maintenant, si je veux reprendre l'exemple de tout à l'heure avec ce qui ne fonctionnait pas, ce qui n'avait pas de solution. Alors de mémoire, j'avais dû prendre moins 2x plus 4y égale 5, si je ne me trompe pas. Et bien là, on a toujours une multiplication. Si vous regardez bien au niveau du déterminant, moins 1 fois 4 moins 2 fois 2, ça fait bien 0.
Donc je suis bien dans mon cas particulier ici. Il y a donc une multiplication pour aller de cette ligne à celle-ci. Là, si je regarde bien, eh bien j'ai juste une multiplication par 2. Mais si je regarde cette partie-là, eh bien la multiplication par 2 ne fonctionne plus. Là, j'ai une multiplication par 2,5. Et donc, je n'ai pas la proportionnalité qui est valable dans tout le système. Eh bien, je suis dans le cas où il n'y a pas de solution. Et voilà, c'est terminé. Donc ça clôt notre chapitre sur les équations de droite. Donc vous allez bientôt avoir une nouvelle vidéo par rapport au nouveau chapitre qui va parler des fonctions de référence, donc les fonctions de base des familles de fonctions que vous allez découvrir au lycée. Voilà, bonne journée à tous.